sunshine in the day. Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle, je suis une amoureuse de l'art du fil du nord-est de la France et j'ai décidé de venir vous voir tout au long de cet été, quotidiennement, alors presque tous les jours, dans le cadre de vlogs, summer vlog ou vlog d'été, pour partager avec vous toutes mes aventures créatives. Alors avant de démarrer et de vous donner le contenu de ce que vous allez avoir dans toutes ces vidéos, si jamais vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram. Je n'ai pas été très présente ces derniers temps, mais je vais me rattraper cet été puisque je vais avoir beaucoup plus de temps et je vais enfin pouvoir venir à nouveau papoter avec vous d'art du fil. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous cet été? Eh bien, cet été, j'ai envie de me lancer un énorme challenge et vous allez voir que c'est un challenge un peu fou. Alors, il y aura du tricot, il y aura du crochet et il y aura aussi de la couture pour plein de raisons et je vais vous emmener tout à l'heure dans mon atelier pour vous montrer ce que j'ai préparé. Mais d'abord, parlons de mon challenge, on va dire, tricot. À l'heure actuelle, et vous le savez, hein, si vous êtes là depuis longtemps, moi je suis une multi en cours, ouais, plus que multi en cours, j'ai tendance à me laisser porter par mes envies de castonne et j'ai une énorme envie de faire une espèce de table rase de tous mes encours pour pouvoir démarrer la nouvelle année scolaire, donc en septembre, tout un tas de nouveaux projets qui m'accompagneront dans l'automne. Donc, et pour pouvoir faire ça, j'ai décidé que j'allais terminer la totalité des encours que j'avais sur mes aiguilles pendant cet été avec vous. Et donc, je vous prends comme témoin de mon engagement. Je vais terminer 9 de mes encours. Pourquoi 9? J'en ai un tout petit peu plus, mais le petit peu plus, ce sont des couvertures et donc ce sont des projets au long cours. Peut-être que je vous les montrerai cet été ou pas, on verra. En tout cas, j'ai prévu de terminer 9 de mes encours, 9 en cours, ce qui fait qu'il ne me restera plus que mes couvertures finalement sur mes aiguilles. Et donc au 1er septembre, wouhou, YOLO les customs. Donc sur mes aiguilles, à l'heure actuelle, j'ai 3 châles, j'ai 2 Steven West et un design que j'ai prévu de terminer. Ils sont plus ou moins avancés, il y en a un que j'ai démarré il n'y a pas longtemps, l'autre qui est quasiment, je suis sur la bordure finale interminable et on en reparlera au fur et à mesure puisque je vais vous montrer au fur et à mesure tous mes projets terminés. Donc j'ai 2 Steven West et un design en termes de châle. J'ai un pull que je veux terminer puisque je suis en train de faire des manches et j'ai un petit peu de mal quand je suis dans les manches, vous le savez, j'ai le syndrome de la manche, j'ai du mal à tricoter les manches, je ne sais pas pourquoi, pourtant ça va tellement vite. Eh bien, je vous prends comme témoin, il faut que je termine mon pull One Bee que j'ai démarré et que il faudrait que je termine maintenant. J'ai également, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai 2 paires de chaussettes sur lesquelles je n'ai qu'une chaussette et il faudrait que je fasse la deuxième. J'ai également une paire de chaussettes qui était un ouvrage terminé que j'avais réalisé pour mon mari, qui est une paire de chaussettes qui s'appelle Dear Bjorn et qui s'est avérée trop petite, donc j'ai des tricotés et je suis en train de les refaire. Je vous en avais pas parlé sur cette chaîne, mais voilà, je fais ma grosse confession du nombre d'encours. Et j'ai la même chose avec les mitaines de ma fille que je lui ai offert à Noël, où il s'avérait que j'ai dû détricoter une partie du rabat sur les 2 mitaines ainsi que le pouce, et donc je vais le reprendre avec vous pour les terminer. Et donc ça me fera 9 projets terminés pendant cet été et j'espère que vous me suivrez dans ces aventures-là. Ça, c'est côté tricot. Maintenant, côté crochet, j'ai sur mon crochet un ours blanc que j'ai démarré il y a plus d'1 an. Et que alors, l'ours est terminé, mais je suis en train de lui faire les vêtements. Et là, pareil, il est dans son sac, il ne sort pas, et donc je voudrais l'avoir terminé d'ici fin de cet été. Ça me laisse 2 mois, hein. Aujourd'hui on est le 30 juin, j'ai donc 62 jours devant moi pour terminer des petits vêtements au crochet pour cet ours. Ça devrait être réalisable. Donc ça,
9 en cours de tricot à terminer, donc 9 projets finis que vous verrez pendant cet été, un projet de crochet que vous verrez cet été minimum, hein, ça ne m'empêche pas d'en démarrer d'autres si jamais j'ai tout terminé. Si j'ai tout terminé, Christelle, mets-toi des barrières. Hein. Et à côté de ça, je suis aussi multi en cours côté couture. Et ça, je vous en parle très très peu sur cette chaîne. Mais quand vous ne me voyez pas tricoter ou quand vous avez l'impression parfois que je tricote moins ou que je tricote plus lentement ou plus vite. Et en fait, ça dépend beaucoup de ce que je fais en couture à côté. Et donc du temps que j'alloue plus au tricot ou plus à la couture ou plus à autre chose d'ailleurs. Hein. Et donc j'ai également 5 ouvrages en cours sur ma machine cette fois-ci. J'ai une petite salopette pour bébé qu'il faut absolument que j'avance parce que la maman va bientôt accoucher, qu'il faut surtout que je termine parce qu'elle est presque terminée. J'ai un t-shirt pour bébé, ce que j'ai pareil, pas terminé mais il faut que j'avance. J'ai un t-shirt pour moi à manches 3/4. C'est quand même ballot de ne pas l'avoir porté ce printemps maintenant qu'il va faire chaud. Espérons un moment. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai une veste pour ma fille. Alors ma fille qui est adulte, hein, elle a 18 ans et demi, elle porte des tailles adultes. Donc j'ai une veste adulte sur ma machine. Et quel est le dernier projet? J'ai un 5e. Je sais plus. Ah si, bon si. J'ai une chemise. Sur ma machine. Et donc je pense qu'aujourd'hui, je pense que je vais certainement terminer l'un de ces 5 projets. En couture ça va plus vite, donc certainement que vous aurez beaucoup plus de projets terminés en couture que ce que vous aurez de projets terminés en tricot, mais je vais essayer de faire un équilibre pour que vous ayez un petit peu de chaque art du fil, alors le crochet de temps en temps, mais que vous ayez un peu de chacun des arts du fil un petit peu tous les jours. Et puis pour la suite de cet épisode et pour vous donner la suite de mon challenge, je vous retrouve dans mon atelier parce que je voudrais vous montrer quelque chose et vous dire ce que j'ai l'intention de faire avec ce quelque chose. Je vous dis à tout de suite. Alors je me rends compte que j'ai oublié un ouvrage en tricot puisque j'ai également un bonnet, un bonnet Cellarium que j'avais démarré avec vous il y a peu de temps. Donc là je vous retrouve dans mon atelier et j'espère que la lumière est suffisante et que le son n'est pas trop désagréable parce que l'endroit est plus fermé et donc vous aurez certainement un son qui sera un petit peu différent. Donc je vais vous emmener ici. Donc ici vous voyez j'ai une porte dans mon atelier et derrière cette porte dérobée j'ai mon stock de tissus. Entre autres, hein, j'ai plein d'autres stocks, vous verrez, il y a un petit peu de tout. Il y a d'ailleurs des livres de tricot, bon, plein de tissus et de choses différents, mais c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ici, et là en bas, j'ai préparé une soixantaine de tissus différents. 62 exactement, puisqu'il y a 62 jours dans ce challenge, dans mon challenge. Alors on est d'accord, c'est un challenge pour moi-même et juste pour le fun. Si j'y arrive pas, c'est pas très grave, mais j'aime bien, ça va me motiver et je vais surtout me mettre une grosse récompense à la fin de ce challenge. Donc je vous disais, j'ai préparé grosso modo 62 coupons de tissu et je vais vous les montrer de plus près tout à l'heure pour préparer, on va dire, 62 pièces de couture, grosso modo. Je vais essayer de faire un projet par jour, ou plus ou moins, on verra. En tout cas, je vais essayer de coudre le maximum de ces tissus. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre, je vais vous approcher des tissus et je vais vous les détailler. Donc bougez pas, hop, en espérant que je vous vois. Donc il y a, sur cette étagère, ce sont essentiellement des jerseys, jersey de coton, jersey de viscose en fonction de ce que c'est. Donc j'ai fait une pile avec des unis, là ça servira essentiellement pour faire des t-shirts et des tops. Alors on est d'accord, je vais pas tout coudre pour moi. Il y a des choses que je vais coudre pour ma fille, des choses que je vais coudre pour mon fils, pour mon mari, pour moi et pour les différents petits-enfants qu'il y a dans ma famille. Ici j'ai une couche, donc là on a les unis, ici j'ai les imprimés qui sont essentiellement prévus pour les enfants de la famille, et ici ce sont aussi des jerseys mais qui sont prévus soit pour moi soit pour ma fille, donc plutôt côté vêtements adultes. Vous voyez qu'il y en a quand même une certaine partie. Ensuite on descend d'un niveau et j'espère que vous verrez bien correctement, la luminosité n'est pas top hein, mais je
peux pas faire mieux dans mon atelier. Ici, c'est des tissus d'hiver dans lesquels j'ai prévu soit des shorts, soit des petites vestes. Là, vous voyez, ici, j'ai un petit doudou là pour faire une petite veste sans manches pour les bébés. Des doubles gaz. Je retrouve aussi ici tout un tas de coton avec lesquels j'ai prévu de faire soit des chemises, soit des petits tops. Ici, ce sont tout un tas de viscose. Alors ça, c'est essentiellement pour moi et c'est essentiellement pour me faire toute une collection colorée. Vous remarquerez qu'il y a plein de couleurs. Mais j'ai prévu de me faire toute une collection de chemisiers ou de blouses pour la rentrée. Pour pouvoir mettre de la couleur dans ma vie. Ici, j'ai 4 box, 1, 2, 3, 4 box crafting. Je crois qu'il y en a que 3 ou 4. Ouais. Non, je crois qu'il y a du tissu dans chacune d'entre elles. Et je voudrais les utiliser. Donc, crafting, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des abonnements. Vous recevez une box surprise avec un patron et des tissus et généralement les accessoires qui vont avec. Et j'étais abonnée pendant un certain temps et puis j'ai pris du retard et du coup, je les ai jamais cousus. Alors, peut-être que je ferai la suite. Ensuite, étage suivant, et ce sera le dernier, j'ai ici essentiellement du tissu à pantalon ou à veste. Ici, c'est essentiellement du lin. Et ici, alors c'est là où ça se rejoint avec le tricot, puisqu'ici, ce sont tout un tas de tissus dans lesquels je veux faire des sacs à projet ou des sacs tout court pour moi. Et là, on a différents tissus un peu plus épais pour faire soit des suites, soit des vestes, soit des polos. Alors, du coup, j'espère que ça ira. J'ai mis une petite lumière artificielle, ça fera peut-être des ondes portées, j'espère que ce sera pas trop pénible. Alors, le premier ouvrage que je vais terminer aujourd'hui, donc on est dimanche, j'ai le temps de faire plus de couture et je pense que je vais faire un objectif tricot et un objectif couture à chaque fois pour chaque épisode. Donc, mon objectif couture, ce sera de terminer aujourd'hui la petite chemise. En fait, je réfléchis, mais je crois que j'ai un 6e ouvrage en cours que j'ai pas terminé en couture, puisque j'ai aussi un leggings pour bébé. Donc 6. Donc 10 tricots, 6 coutures et un crochet. Bon, je suis incorrigible. Alors, le premier ouvrage que je vais terminer, et je vais le terminer aujourd'hui, c'est un ouvrage qui provient du magazine Octobre, le numéro 1 du printemps 2017, donc vous voyez ça date. Le modèle, il s'appelle Crocodile Rock, c'est une chemise qui est comme ça. Je suis en train de la réaliser en taille 92 qui correspond à peu près à 3 ans et je le réalise dans 2 tissus. Donc un premier tissu qui est un coton avec des petites feuilles gris et caramel. Et le deuxième qui me sert de contrastant qui est un caramel assorti. Et donc où est-ce que j'en suis dans cette petite chemise? Voilà où j'en suis. Ah, faudrait que je prenne Je reviens, je vais chercher un cintre, ce sera plus facile. Voilà, c'est mieux. Donc la chemise, où est-ce que j'en suis? Donc comme vous pouvez le voir, je suis quand même pas mal avancée, mais il reste toutes les finitions. Donc en gros, j'ai les 2 demi devant sur lesquels, alors je vous ai mis une aiguille, mais j'ai réalisé une patte de boutonnage contrastante. Et ici, la patte de boutonnage est faite aussi. J'ai réalisé les 2 coutures d'épaule ainsi que le montage des manches. Comme vous pouvez le voir, ce sont des manches bicolores que j'ai pas encore terminées puisqu'il me reste la finition à faire au niveau du poignet, enfin au niveau de l'ouverture ici pour garder un petit peu d'aisance. Donc il me reste à mettre les poignets, à faire cette petite finition ici et ici de la même façon. Et comme j'ai été un peu nouille, j'avais cousu les manches et j'arrivais pas à le faire, donc j'ai décousu une partie des manches. La totale, Christelle. Ensuite, il me reste à monter le col, qui sera en dessous du col en contrastant et au-dessus du col assorti avec la chemise. Puis j'ai les 2 petits poignets. Là aussi, j'ai fait un contrastant, donc l'intérieur du poignet sera, l'intérieur du poignet sera en contrastant et l'extérieur sera assorti. Donc tout est prêt. Je pense aussi que je vais rajouter, parce que le modèle le propose, une petite poche sur le côté pour faire une petite décoration. Je trouve qu'on la voit pas bien, donc il est possible que je la refasse et que je fasse une petite poche marron. Ou alors que je fasse la poche avec le haut de la poche marron. Enfin un caramel comme ça. Hop, c'est possible. Je vais y réfléchir et je vous montrerai en fin d'épisode
ou soit en fin d'épisode, soit demain, en fonction de l'heure à laquelle je termine, où j'en suis. Et puis bien sûr, après, il faut que je fasse toute la finition, le petit tourlet, et que je mette des boutons avec les boutonnières. Je trouve que c'est déjà pas mal pour un objectif tricot dans la journée. Si j'arrive à faire ça, ce sera pas mal du tout. Et je serai déjà fière d'avoir terminé un de mes ouvrages en cours. Donc du coup, je vous retrouve en haut, du coup, puisque moi mon atelier il est au sous-sol. Et du coup, je pense que je vous retrouve un petit peu en haut pour vous parler aussi de mon objectif tricot de la journée. On est d'accord? Objectif juste pour se motiver. Et je sais pas encore lequel je ressors, mais en tout cas, voilà, on va fixer ensemble un objectif tricot et je viendrai en fin d'épisode aussi voir voilà, où j'en suis et qu'est-ce que j'ai fait en tricot aujourd'hui. Allez, j'espère vraiment que ce format vous plaît parce que moi, il m'ultra motive à avancer à fond sur la partie créative. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Alors, je vous retrouve avec mes objectifs de tricot. Et pour le tricot, j'ai l'intention de terminer une manche. Je tricote actuellement, toujours encore, un pull qui s'appelle Wannabe de Nadia Crétin à NCL Knits. Donc Nadia Crétin de Nadia. Non, c'est pas... Si, c'est ça, Nadia Crétin-Léchène, que je tricote dans deux laines. Une première qui est un coloris comme ceci, qui s'appelle Sami, et qui est une laine de chez Mummel Chic, qui est un 100% Merino Superwash, dans sa base Luna, donc mummelchic.de, pour ceux qui souhaitent regarder. C'est une teinturière indépendante allemande et j'étais tombée en amour devant ce coloris un petit peu turquoise, entre le turquoise et le vert d'eau, avec plein de petits speckles, et auquel j'ai associé, parce que je trouve que ça allait trop bien ensemble, regardez, hop, on y retrouvait un peu les mêmes teintes. C'est un coloris de chez Ludivine Arco Iris Yarn, ici. Hop, Arco Iris Yarn, c'est un coloris qui faisait partie de mon kit que j'ai acheté chez elle, qui s'appelle Kit Patronus, et c'était le premier coloris des 5, donc le plus clair. Donc ça veut dire que j'en ai encore 4 autres, avec lequel je peux faire un dégradé sur un des projets que je montrerai certainement sur mes aiguilles à la rentrée. Alors je précise, si je termine tous mes ouvrages avant le 31 août, j'ai le droit de castonner. Vous sentez l'automotivation? J'adore mon challenge. Bon, bref, en tout cas, je tricote avec cette couleur de chez Mummel Chic en couleur de base, et je fais les rayures en coloris contrastant blanc de chez Arco Iris Yarn. Et donc chez Arco Iris, donc chez Ludivine, c'est une base 85% Merino, 15% de nylon. Donc ça veut dire que je pourrais récupérer le petit reste, s'il m'en reste, en contrastant, et c'est sa base Dobby. Sa base Dobby, c'est sa base à chaussettes. Et donc je vous montre où j'en suis. J'avais réalisé le corps de mon pull, qui est trop petit pour moi, que je n'ai pas détricoté, qui du coup sera certainement pour ma fille, à moins qu'il se détende au lavage, mais j'ai eu la flemme de détendre, de faire un blocage intermédiaire. Enfin, j'ai eu la flemme, j'ai pas eu le temps. Donc du coup, j'ai tricoté la manche, et si il est trop petit pour moi, il ira pour ma fille. Et si il se détend, il ira pour moi. C'est un petit peu l'avantage d'avoir une ado qui est à peu près comme moi, mais en modèle réduit. Enfin, à peu près comme moi, non, qui est vraiment en modèle réduit par rapport à moi. Donc, ce que j'ai fait entre-temps, donc je vous l'avais montré la dernière fois, j'avais tout simplement fini le corps, et entre-temps, j'ai tricoté toute une manche. Je suis arrivée, donc j'ai fini toutes les diminutions sur lesquelles j'ai mis, hop, tout un tas de petits repères. Et donc là, il me reste, je crois que je suis à 40 cm de manche. Moi, il me faut au total 48. Ma fille aussi, on a mesuré nos bras. On a des bras identiques, sauf en diamètre. Vous avez compris que ma fille est plus fine que moi. Voilà, j'ai pas le même âge. Donc, et puis, je suis une gourmande. Donc 48 cm, j'ai prévu de faire 5 cm de côte demi-torse à la fin. Et donc ça veut dire qu'il faut encore que je fasse 3 cm de jersey et les 5 cm de côte demi-torse.
Alors, je pense que je vais me fixer comme objectif aujourd'hui, j'espère que j'y arriverai, que je ne suis pas trop ambitieuse, de terminer la manche entièrement. Donc de faire toute la fin du jersey, puis de faire les côtes demi-torse, puis de rabattre. Ça, ce serait cool. Et si possible, et ça c'est l'objectif, c'est ce qu'on appelle, en anglais on dit stretch target, donc l'objectif ou ultime, voilà, l'objectif ultime, si j'arrivais au moins à mettre mes mailles sur mes aiguilles pour pouvoir éviter le syndrome du refus d'obstacle. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez pareil, mais moi quand j'arrive à un moment où il faut faire quelque chose de particulier, enfin de différent, ça peut être par exemple à la fin des raglans, il faut rejoindre en rond. Et bien pourtant c'est pas compliqué, ça va hyper vite, et bien souvent je vais mettre de côté mon ouvrage et puis je pars sur quelque chose d'autre, voilà. Tout simplement je pense parce que il faut que je m'asseye dans un coin ou que je sois un petit peu tranquille pour pouvoir passer à la suite. Donc voilà, objectif tricot du jour, finir ma manche avec le rabat. Allez, avec le rabat. Je pense que ça devrait le faire. On verra ça tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure pour voir comment j'ai avancé là-dessus. Deuxième objectif tricot. Et ça, c'est aussi parce que j'ai rentré les fils de toutes mes anciennes chaussettes qui attendaient gentiment que je leur rentre les fils. Alors il y a aussi celle-ci, mais celle-ci vous ne l'avez pas vue, je l'ai fait pendant le mois, c'est que j'ai rentré les fils et je les ai bloqués, lavés bloqués. Toutes celles-ci ne sont pas lavées bloquées. Je n'ai que 2 bloqueurs. Donc objectif du jour, laver bloqué une des paires. Je ne sais pas encore laquelle. Là j'ai des rayures et puis j'ai un uni, donc je vais prendre une rayure. Allez hop, je vais laver et bloquer celle-ci. Celle-ci, ce sont les chaussettes érables qui me paraissent minuscules. C'est les chaussettes érables de Ginny Tricotte, Virginie Spitalier, qui est un patron que vous pouvez retrouver sur Ravelry, qui a été designé par elle pour utiliser des autorayons. Et je vous invite à tricoter ce patron parce qu'il est vraiment sublime. Je vous invite à pas faire comme moi. Moi, j'ai créé moi-même mon autorayon. C'est-à-dire que j'ai coupé plein de fils et j'ai passé je sais pas combien de temps à rentrer enfin si je sais, j'ai passé 4 heures à rentrer tous les fils. Comment je sais que j'ai passé 4 heures? C'est parce que, vous ne le savez pas, mais cette semaine, je suis rentrée de Belgique, où j'ai passé ma semaine à Bruxelles pour le travail, et donc j'avais 4 heures de train pour faire Bruxelles-Strasbourg, puis après j'avais encore 1 heure, mais là, j'ai pas pu tricoter, mais entre Bruxelles et Strasbourg, j'avais presque 4 heures de train, et je n'ai fait que rentrer mes fils. Bon, bref, au moins c'est fait. Bon, du coup, deuxième objectif tricot, laver, bloquer. Bon, ça, ce sera facile, mais je vous montrerai sur les bloqueurs, une fois lavé, bloqué. Il faut que je le fasse. Mais comme vous êtes là pour me dire, Christelle, tes objectifs finis, tout ce que tu as commencé. Je sens que vous sentez la libération qui arrive. Bon, allez, je vous retrouve un tout plus tard dans la journée pour vous montrer où j'en suis arrivée, ou si j'ai un point technique peut-être, vous montrer parfois quelques petits points techniques, notamment en couture si jamais je vois que c'est intéressant. Allez, je vous dis à tout à l'heure. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Alors pour pouvoir coudre ici, je vais faire une surpiqûre sur le bord du col pour que ce soit joli et bien fini, pour faire vraiment une finition parfaite. Et pour ça j'utilise un pied, vous voyez, qui a un... Je vais vous remonter, qui a une petite démarcation, enfin un petit cran d'arrêt. C'est le pied numéro G de vos machines à coudre. Et en fait, j'utilise ce cran d'arrêt qui normalement, je crois, est utilisé pour faire les ourlets. Moi, je l'utilise en tant que guide. C'est-à-dire que je vais coller mon tissu ou ma couture, enfin ma séparation entre les deux tissus contre le pied, et je vais coudre comme ça, et ce qui fait que j'aurai un point de surpiqûre qui sera vraiment toujours bien au bord et bien au bon endroit.
spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. Et coucou, je vous retrouve en fin de journée. Alors il est 18 h, il est temps pour moi de finir ce vlog et de vous montrer où j'en étais, où j'en suis arrivée aujourd'hui vers 18 h. Alors sachant que je vais certainement faire encore un petit peu d'ouvrage créatif devant la télé ce soir. Certainement un peu de tricot. Alors, en début d'épisode, je vous avais dit 3 objectifs pour aujourd'hui. Le premier, c'était de bloquer une des paires de chaussettes. Et c'est chose faite. Alors, elles sont encore un petit peu humides, mais les voici désormais lavées et bloquées sur un bloqueur et sur le deuxième. Et vous voyez que tout à coup, elles sont beaucoup plus grandes. Et surtout, la dentelle se voit beaucoup mieux désormais. Je vous laisse regarder la dentelle. C'est fou ce que le blocage peut faire lors des ouvrages. Donc ça, c'est un objectif terminé. Je pense que demain, je me mettrai exactement le même objectif sur la deuxième paire de chaussettes. Et après-demain, sur la troisième paire de chaussettes, ou un peu plus tard pour que ce soit pas trop redondant pour vous. Ensuite, côté tricot, j'avais dit que je voulais terminer une manche. Alors, je prends mon sac de chez Zadouche Création, à qui je fais un bisou et que je te remercie pour le sac. Et je voulais vous montrer où j'en étais. Donc j'avais dit que je voulais terminer la manche. Et c'est chose faite. Donc vous voyez que j'ai terminé la manche. Les côtes sont faites. J'ai fait un rabat à l'italienne comme j'aime. Si jamais vous ne savez pas faire ce rabat, vous pouvez retrouver, il y a quelques vidéos en arrière. D'ailleurs je vous mettrai peut-être, je crois que c'est ici, un petit i vers la vidéo si jamais vous voulez faire un rabat comme celui-ci. Donc vous voyez qu'il est très bien élastique, il ne fait pas chou-fleur et il fait une finition parfaite, comme si c'était un rabat tubulaire, mais c'est beaucoup plus facile à faire. Donc première manche, et je vous avais dit que l'objectif ultime ça aurait été d'avoir monté mes aiguilles sur la deuxième manche, et c'est chose faite. Et non seulement j'ai monté mes aiguilles, et alors vous voyez pas grand chose, mais j'ai aussi fait une petite dizaine de rangs supplémentaires pour démarrer la deuxième manche. Donc ça y est, elle est démarrée. Il y a de grandes chances du coup que ça devienne mon tricot télé, puisque là, alors le rythme est assez facile, les diminutions, et en plus j'ai mis des petits marqueurs sur la première manche qui vont me permettre d'être utilisés. Donc au fur et à mesure que je vais arriver sur les mêmes endroits, je vais récupérer le marqueur pour le mettre sur la deuxième manche, ce qui fait que quand j'aurai récupéré tous mes marqueurs, je sais que j'aurai terminé les diminutions. Donc ce sera vraiment extrêmement facile à suivre. Voilà, donc j'ai les 2 fils accrochés. Je vous rappelle que pour faire les rayures, moi je fais suivre mes fils, parce que là il n'y a que un certain nombre de rangs. Donc en l'occurrence, moi je crois que j'ai fait 6. Oui, j'ai fait 6 rangs. Oula, vous avez été tout flou. J'ai fait 6 rangs en vert et 6 rangs en couleur verte et 2 rangs en couleur blanche. Et donc forcément c'est facile à suivre comme rayure. Et c'est aussi facile à faire suivre les fils, donc je les laisse accrocher. J'ai pas l'intention de faire 50 rentrées de fils. C'est bon, hein, j'ai assez à rentrer en ce moment. Troisième objectif, c'était de terminer la petite chemise. Et là aussi, j'ai terminé. Alors j'ai presque terminé et je vais vous expliquer pourquoi. Donc petite chemise avec son petit col, avec les manches coloris contrastants, un petit rentré sur la partie basse pour faire l'ourlet. J'adore ce modèle. Oh, il y a des poils de chat. J'adore ce modèle de chemise avec son empiècement à l'arrière. Je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Je lui ai mis des petits boutons. J'espère que vous verrez bien. Des petits boutons en forme de nounours que j'aime trop. Sous le col, il y a une partie contrastante. Sur la batte de boutonnage aussi. Alors, je n'ai pas fait monter les boutons jusqu'en haut parce que je trouve que pour un petit, je trouve que c'est moins saillant. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Et puis je sais que la maman ne mettra pas les boutons jusqu'en haut, donc pourquoi s'embêter. Donc voilà, tous les boutons sont mis, les boutonnières sont faites, les fils sont coupés, il ne reste plus qu'à mettre un petit coup de fer. Mais vous allez me dire, mais elle est où la poche? Eh bien la poche elle est là, et elle n'est pas mise. Il y a 2 raisons pour ça. Alors il n'y a qu'une raison en fait. Mon mari m'a dit... Punaise, une poche, ça va pas se voir. Il a raison, c'est sur un tricot, un
un motif comme ça se verra pas forcément énormément. Il m'a dit, mais tiens, je verrais plutôt sur la partie gauche un petit macaron à coudre ou un petit thermocollant. Alors, eh ben oui, je trouve que ça pourrait faire pas mal et je sais que dans la semaine, j'ai des thermocollants et des petites cocardes à coudre qui vont arriver certainement au milieu de semaine. Donc je vais mettre cet ouvrage de côté. Là, si c'est un thermocollant, c'est une histoire de quelques, bon, il y a une petite 2 minutes. Si c'est une cocarde à coudre, c'est 3 minutes, donc on va considérer que cet ouvrage est terminé. Et quand j'aurai décidé si je mets la poche ou si je mets la cocarde, je vous le dirai dans les vlogs pour vous montrer où on en est. Donc voilà, j'ai 3 objectifs atteints pour la première journée de ce summer vlog, de ce vlog d'été en ma compagnie. Je suis très contente puisque ça fait un ouvrage de moins en couture. Il m'en reste encore 5 en cours, mais à la rigueur la couture on va descendre à 0 puis après je ferai un après l'autre. Sur les 3 chaussettes, il y en a une de bloquée. J'ai pas fait ni d'ouvrage tricot. Bon, ça prend un peu plus de temps le tricot hein, quand même. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous m'en voulez pas trop des changements de cadre. Hein. On est dimanche, donc j'ai ma famille qui est un peu à droite à gauche dans la maison, dans mon atelier. À 18 h, il fait un tout petit peu trop sombre pour vous prendre en vidéo. Là, je suis dans la chambre d'amis. J'espère que le son est pas trop pourri. Je m'en excuse si c'est le cas. Demain, je suis à la maison en télétravail, donc je pourrais vous prendre très facilement le matin, le midi et puis mes petites pauses par-ci par-là dans la journée pour vous montrer mes avancées et surtout vous parler de mes objectifs de demain. Voilà, je sais pas encore ce que... Si, demain je finis un objet, ça c'est sûr. Je pense même que j'en démarre un autre, mais on verra ça demain. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle journée tout court si jamais vous démarrez cette journée avec moi. Je vous donne donc rendez-vous quasiment tous les matins du mois de juillet et du mois d'août à 8 h pour toute cette période de vlog. J'espère tenir le rythme. Je vous préviendrai si jamais je n'y arrive pas. mais j'ai des envies créatives donc c'est cool. Allez, je vous dis à demain. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. My